le nom le dit, vice caché. Quelque chose que même le vendeur, techniquement, n'a pas vu, ne sait pas. Même si tu vends, parce que ça aussi, c'est une autre patente, là. Il y en a beaucoup qui vont vendre sans garantie légale, puis ils pensent que « Oh non, moi, j'ai vendu sans garantie légale, j'ai aucune responsabilité. » Non, ça ne marche pas comme ça. Cette semaine, j'ai eu une problématique. J'ai une cliente qui m'a appelée, j'ai aidé à acheter sa propriété. Elle m'appelle, elle me dit « Écoute, Marchand, on a un problème. » Je dis « Qu'est-ce qui se passe? » Elle a acheté, ça fait à peu près 4 mois. Elle me dit « Écoute, Marchand, il y a des fourmis charpentières un peu partout dans la maison. » Puis comme quoi? Elle dit oui, fourmis charpentières un peu partout dans la maison. Puis quand elle a acheté la propriété, on n'a jamais été informé de ça. C'était pas écrit dans la déclaration du vendeur. On avait même demandé à la vendeuse, elle nous a dit non, il n'y a jamais eu de fourmis dans la maison. Fourmis charpentières en plein hiver, là, oh, ça commence mal. Parce que quand l'été va rentrer, ça va être pire. Tu comprends? Fait que là, tu te dis, OK, bien, est-ce que c'est un vice caché? Est-ce que la vendeuse le savait, mais qu'elle ne l'a pas déclaré? C'est ça qui est tough là-dedans, parce qu'il faut que tu prouves que le vendeur était au courant. Tu comprends? Fait que là, elle me dit, OK, bien, appelle la courtière. J'appelle la courtière. Elle me dit, ben non, je pense pas que la madame était au courant, puis tout ça, tu sais. J'ai dit, oui, mais là, fourmi charpentière, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Un exterminateur est venu, puis l'exterminateur a certifié que c'était déjà là dans le passé aussi, là, tu comprends? Fait que c'est touché, c'est que ta responsabilité en tant que vendeur, tu ne peux pas te retirer facilement comme ça, mais aussi, du côté de l'acheteur, ça va être à l'acheteur de prouver que tu étais au courant, et c'est là que c'est tough. Comment tu fais pour prouver que le vendeur savait? Tu comprends? C'est là que c'est touché, là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais tu sais, moi, je le dis souvent à mes clients, il faut regarder le pour et le contre. Tu sais, si tu arrives, tu pètes un mur, tu vois qu'il y a de la moisissure, tu vas dire, ah, ben, je te poursuis pour vice caché. Mais le vendeur, lui, il ne le savait pas. Puis c'est d'être capable de prouver qu'il le savait, ou, tu sais, c'est tough. Puis même ce vendeur-là qui t'a vendu, il va peut-être vouloir poursuivre l'autre vendeur. Donc, je te dirais, c'est un pour et un contre. Tu sais, si tu as une problématique avec une maison que tu viens d'acheter, c'est de regarder, OK, combien que ça me coûte, par exemple, pour faire la réparation ou quoi que ce soit, tu sais, parce que cette cliente-là... Tu peux surprendre ta phrase, parce que là, l'ambulance, elle nous a... C'est ça, tu sais, quand on parle de vice caché ou de peut-être une information que le vendeur savait et qu'il ne t'a pas dit, c'est que, premièrement, il faut que tu sois capable de prouver que le vendeur le savait. Ça, c'est la première des choses. Et au-delà de ça, moi, comme que j'ai dit à ma cliente, puis je parlais avec un autre collègue par rapport à ça, pour cette situation-là, un exterminateur, ça coûte 1 500 $. Tu as deux choix. Soit tu le payes, si le vendeur ne veut vraiment pas le payer puis il dit « Oh non, moi, j'ai rien à voir avec ça », soit tu le payes ou tu lui envoies une mise en demeure puis tu prends un avocat. Mais pour 1 500 $, vaut mieux que tu le payes, tu comprends ce que je veux dire? Parce que vice caché aussi, la définition de vice caché, c'est d'une part quelque chose que personne a pu voir ou a pu constater, même pas à l'inspection, mais aussi quelque chose qui est assez grave que si tu le savais, tu n'aurais pas acheté la maison, tu aurais demandé une baisse de prix drastique à cause de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, dans la situation de ma cliente, on n'est pas là. Les fourmis charpentières, je sais que ça fait chier, mais tu appelles un exterminateur, ça te coûte 1 500 $. Tu comprends? Est-ce que tu vas aller poursuivre le client? Tu peux, tu as le droit, mais quand tu fais le pour et le contre, tu es comme d'autres, je préfère payer, là. Je préfère payer. Ouais, je comprends. Et justement, c'est quoi tes rôles? C'est quoi les recours en tant que personne qui a acheté un truc et tu te rends compte d'un truc comme ça? C'est quoi que tu peux faire comme légalement ou peu importe? Bien, écoute, comme je te dis, la première étape, c'est sûr que moi, je suis courtier immobilier. Fait que moi, tout ce que je peux faire, c'est te conseiller. OK? Parce que moi, c'est pas dans mes compétences de poursuivre ou même d'envoyer des mises en demeure. Mais je te dirais, dans un premier temps, contacte le vendeur. Parle-lui de la situation. Parce qu'il y en a beaucoup d'acheteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir la problématique, ils vont appeler un entrepreneur ou ils vont appeler un spécialiste, puis ils vont payer, ils vont faire réparer, puis après, ils vont envoyer la facture au vendeur. Dude, ça ne marche pas, tu comprends? Parce que le vendeur, si tu l'avais appelé avant, il aurait pu venir, constater, demander un deuxième avis, puis à ce moment-là, dire « OK, shit, c'est vrai, j'ai foiré » ou « Effectivement, c'est moi qui est en tort ». Mais quand tu fais ça, tu vois la problématique, tu payes la facture, puis tu envoies ça au vendeur, mais le vendeur, lui, il ne sait même pas si c'est vrai ou pas, là. Tu ne lui as pas donné la chance de demander un deuxième avis, de venir vérifier qu'il y avait une réelle problématique avec la maison. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je le dis toujours aux clients, première étape, appelle le vendeur. Vois sur quel pied il danse.
vois c'est quoi qu'il va te dire, tu comprends, par rapport à ça. Si tu vois qu'il est hostile, ça ne marche pas, OK, réfère-toi avec un avocat pour envoyer une mise en demeure. Tu comprends? Mais peut-être aussi, tu vas appeler le vendeur, puis le vendeur, il va paniquer comme toi. Il va être comme, mais non, mais je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Bien, écoute, est-ce que vous pourriez venir dans la propriété? Je vais vous montrer c'est quoi la problématique. Fait que lui, il va venir, puis vous allez regarder ça ensemble, puis devoir arriver à une solution, tu comprends? Mais si tu ne prends pas le temps de l'appeler, de communiquer avec lui, puis tu fais déjà les travaux, tu ne lui laisses même pas la chance de voir c'est quoi la problématique, de demander un deuxième avis de son côté, parce qu'à la fin de la journée, normalement, c'est lui qui devrait payer. Là, tu n'es dans rien de bon. Parce que même un juge, il va être comme, mais là, qui me dit que c'est vrai la problématique? Qui me dit que c'est vrai que ça a coûté 100 000? Tu comprends ce que je veux dire? Tu n'as pas laissé le vendeur venir voir de ses yeux. Tu n'as pas laissé le vendeur demander à quelqu'un d'autre un deuxième avis. Que ce soit d'appeler un autre entrepreneur, d'appeler un autre exterminateur, tu comprends? Tu ne lui as pas laissé le choix, tu lui as envoyé la facture, tu lui as dit, Colin, il faut que tu payes. Ça ne marche pas comme ça. Fait que, première étape, moi, je pense toujours c'est la communication, c'est la base. Tu appelles le vendeur. Tu appelles le vendeur parce que c'est pas vrai que toutes les personnes sont de mauvaise foi. Tu vas trouver des gens qui sont vraiment de bonne foi, tu comprends? Ils vont être comme, OK, shit, moi-même, je ne le savais pas. OK, prends des photos, envoie-moi ça, puis je vais penser à ça, tu sais.